Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Partenaire fait dodo. Ce format spécial dédié à tous les jeunes parents ou toute personne évoluant dans le domaine de la périnatalité et de la parentalité répond à un besoin que vous nous faites remonter mois après mois sur toutes nos plateformes d'échange. Un besoin d'être accompagné pour découvrir ce qui se fait de mieux autour de bébés ou autour de vous, parents. Au-delà du sommeil, de l'alimentation, de l'éducation et de tous les sujets que nous développons avec nos experts sur Allo fait dodo, d'autres problématiques bien précises émergent chaque jour dans le quotidien de chaque famille. Quelle poussette choisir et pourquoi? Quel siège auto? Quel type de couche? Quel type d'activité pour mon enfant? Et quelle tenue? Et quel type de tissu pour ses pyjamas? Etc. etc. Cette liste est infinie et l'énergie dépensée à parcourir le net pour faire des choix éclairés l'est tout autant. Le village fait dodo a été créé dans cet esprit-là, s'entourer de professionnels sérieux qui proposent des services adéquats ou des produits que nous avons testés et approuvés afin justement de vous faire gagner du temps, de l'argent parfois et surtout de l'énergie. Cette émission nous permet de mettre en lumière nos partenaires et ce qu'ils peuvent apporter de meilleur, un format court, concis, dynamique, qui vous permettra de découvrir une marque et une personnalité investie et lumineuse. Il est temps d'accueillir notre invité du jour, alors bonne écoute à vous. Daphné Ribas, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Allo fait dodo. À portée de bisous, c'est un nom qui donne envie de câlin, de portage. En tout cas, ça fait bien penser au portage. C'est le nom de votre entreprise de portage. À portée de bisous pour la tête d'un petit bébé qu'on a juste contre nous et qu'on va pouvoir emmener un peu partout avec nous. C'est l'idée du portage. Je vous propose de nous en parler, de votre entreprise, de nous parler un petit peu de vous, de nous dire ce que c'est le portage en quelques mots et ce que vous proposez autour de tout ça. Alors bonjour, bonjour à tous et à toutes. Alors en effet, Aurélie, vous avez bien introduit le nom de mon entreprise, donc à portée de bisous, qui fait référence forcément à la petite tête du bébé qui se place sous la nôtre lorsqu'on les porte, peu importe dans quel moyen de portage d'ailleurs, que ce soit même dans les bras. Donc voilà, c'est ça qui m'a inspiré le nom de mon entreprise. Et voilà, donc je vais peut-être pas être originale, mais le portage, moi, j'y suis tombée dedans quand je suis donc devenue maman. Ça a été une véritable histoire d'amour. Alors pas un coup de foudre parce que j'en suis mis petit à petit en douceur, mais en tout cas, c'est cette période-là de ma vie forcément qui m'a donné envie de creuser davantage pardon, ce sujet. Tellement il m'a passionnée et tellement il a sauvé nos journées, tellement il m'a libéré les bras, m'a permis de répondre à ses besoins tout en répondant aux miens. Et voilà, j'ai voulu partager ce que le portage avait pu m'apporter avec voilà, les parents que je peux croiser en atelier, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Je travaille énormément en distanciel depuis quelques temps parce que le portage peut toucher tout le monde. Voilà, tous les parents peuvent être touchés par cette pratique. Peu de gens osent vraiment le faire d'eux-mêmes, c'est-à-dire que en autodidacte, on peut vite être perdu. Quand on tape le portage sur Internet, on est abreuvé d'informations. Donc voilà, moi je suis là vraiment pour aider ses parents dans le chemin du portage. Porter bébé, ça ne s'improvise pas. Et Delphine, j'ai une question avant que vous n'alliez plus loin. Alors, c'est peut-être une question bête, mais pour bien nous éclairer et pour éclairer tous les parents qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est que le portage? Alors, on imagine bien que c'est le fait de porter bébé, mais finalement, porter bébé, bébé peut être dans nos bras directement. C'est quoi le portage? Parce que vous évoquiez à l'instant le fait que ça vous libérait les bras. Quand moi j'étais toute jeune maman, au début que j'ai entendu le mot portage, je pensais au porte-bébé, je pensais qu'il y avait que ça pour justement me libérer un petit peu les bras. Mais vous allez probablement nous en dire un petit peu plus. alors, c'est vrai que le portage, on imagine tout de suite un moyen de portage. Le portage, c'est également les bras. Les bras sont un moyen de portage et c'est souvent ceux qu'on utilise le plus avant d'utiliser un moyen de portage parce que forcément, les bras, c'est universel. Mais c'est vrai que
dans ma profession, on va plus se baser sur un portage dans un moyen de portage, même si je fais toujours une petite introduction sur le portage à bras, parce que c'est toujours bien d'avoir les bonnes pratiques pour porter correctement son bébé dans les bras. Mais de manière plus générale, le portage va répondre en fait à tous les besoins du bébé à la naissance. Le besoin de proximité, le besoin de sécurité, c'est tout ça que va offrir le portage, donc du point de vue du bébé, puisque les avantages sont divers qu'on se place du point de vue de l'enfant ou du point de vue du porteur. Il y a des avantages, pardon, et pas des inconvénients euh, pour les deux, mais en tout cas, pour l'enfant, c'est ce bienfait-là d'être proche de son parent, de son coparent aussi. Ça permet de donner la place au coparent, de sentir son odeur, d'entendre les battements du cœur, d'entendre un son de voix qui lui est vraiment qui lui est familier depuis ces longs mois passés dans le ventre. Et dans un premier temps, en fait, le portage va permettre de retrouver les sensations que le bébé a connues dans le ventre de sa maman. Voilà, Alors, d'un point de vue du bébé. quel type de portage, du coup, vous pouvez nous présenter? Alors, des moyens de portage, comme je le disais tout à l'heure, quand on va sur Internet, on est abreuvé d'informations. Et donc, c'est là où j'interviens pour vous aider à y voir un petit peu plus clair. Les moyens de portage, il y en a beaucoup. Il n'y a pas le moyen de portage parfait. Ça, c'est une réponse que je ne pourrais pas donner. Mais en tout cas, il y a le moyen de portage qui va vous correspondre à vous et à votre enfant. Donc, il y a les traditionnelles écharpes très longues et qui font souvent peur aux parents que je croise en atelier. Une fois qu'on a fait le nouage, ça va beaucoup mieux. On est vite réconciliés. Donc, écharpe extensible, écharpe tissée. Il y a également le sling, ce moyen de portage avec les deux anneaux. On retrouve également un moyen de portage d'origine asiatique qui s'appelle le Meitai. On a des porte-bébés préformés, des aides au portage à bras. Donc voilà, vous voyez, c'est très varié. Et l'idée, c'est vraiment de trouver celui qui nous correspond. Et alors, qu'est-ce que vous proposez en distanciel? Vous avez parlé du présentiel parce que vous faites des ateliers pour les parents en présentiel, donc ils viennent vous voir dans votre café poussette, si je ne me trompe pas. C'est Mais ça. vous faites aussi des ateliers du coup en distanciel, c'est-à-dire en visio? Comment concrètement ça se passe et comment les parents peuvent s'inscrire? Alors oui, en visio, on peut faire énormément de choses en portage. On peut déjà, donc je propose deux ateliers différents. Il y a l'atelier qui est vraiment ciblé, qui va durer peut-être moins longtemps et qui va être utile, par exemple, aux parents qui possèdent un moyen de portage chez eux. Ils en ont un, ils n'arrivent pas à l'utiliser, ils ont juste besoin d'un petit peu d'aide pour réussir à se lancer dans le portage, se sécuriser, se rassurer. Donc voilà, on peut prendre rendez-vous avec moi pour apprendre à utiliser le moyen de portage qu'on possède déjà mais qu'on n'ose pas utiliser ou bien qu'on a peur de mal utiliser Ah d'accord, pour donc là tout c'est simplement. individuel en fait. C'est individuel, c'est le couple de parents ou le parent qui vous Oui, sollicite directement et c'est en tout à fait. individuel. D'accord. Moi je pensais qu'en fait vous faisiez des ateliers pour plusieurs parents et qu'il y avait plusieurs parents qui pouvaient se connecter pour un atelier sur quelque chose de spécifique. Mais en Oui, fait, c'est pas tout alors à fait ça, je ça. le fais aussi. Ah si, vous le faites aussi, Voilà. ok. Je le fais actuellement pour certaines marques en fait qui proposent ce service à leurs clientes. Mais moi, avec mon entreprise, j'ai tendance à préférer l'individuel qui, pour le coup, est beaucoup plus personnalisé. Euh, je, J'aime bien. Les ateliers personnalisés, ça permet d'aller un petit peu plus loin et vraiment de faire du cas par cas parce que le portage, on l'a vu tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Donc, on l'a dit, donc atelier ciblé qui va être vraiment sur un moyen de portage. On peut peut-être en faire deux, mais bon, le temps est réduit. Donc, un moyen de portage pour apprendre à l'utiliser parfaitement. Et ensuite, il y a les ateliers qui sont ouverts aux parents qui, pour le coup, débutent complètement, soit qui n'ont pas encore investi dans leur moyen de portage, qui justement ne savent pas quoi acheter, ne savent pas qu'est-ce qui pourrait leur correspondre. Donc, je vais présenter le panel des moyens de portage existants, leurs avantages, leurs inconvénients, et en fonction de la demande du parent,
on va faire les essayages. Donc, soit le parent en a au moins un ou deux chez lui et il peut faire les essayages avec moi, soit je fais la présentation de tous les moyens de portage et ça donne déjà un premier aperçu de ce qui pourrait nous correspondre ou pas. Alors, ces ateliers sont disponibles donc pour le deuxième que je viens de citer, qui est plutôt un atelier d'initiation. Il est accessible qu'on soit enceinte ou bien qu'on ait bébé avec nous. Voilà. Donc, enceinte, ça permet de se préparer et d'être prêt le jour J. Avec le bébé, ça permet de faire l'essayage directement avec son petit bébé contre soi et de se sentir beaucoup plus rassuré et sécurisé. Voilà. Comment on vous contacte, Daphné, pour prendre rendez-vous avec vous selon la situation dans laquelle on se trouve? Donc, pour prendre rendez-vous, ça se passe directement en ligne sur mon site internet via mon Calendly, avec toutes les disponibilités qui sont inscrites à l'intérieur. Et puis ensuite, pour retrouver du contenu spécial portage avec des petits trucs et astuces, vous pouvez me voir sur Instagram, sur mon compte à portée de bisous, sans S. Bien sûr, Daphné, je mettrai le lien en description de ce podcast pour justement accéder à votre Calendly, pour accéder à Ok. votre site internet, puisque vous faites partie du Village Fait Dodo. Donc, vous avez votre page sur le site du Village Fait Dodo, à partir de laquelle on peut accéder à tout votre contenu. Merci Daphné, c'est vraiment très clair par rapport à ce que vous proposez aujourd'hui. Est-ce que ces services en visio sont les mêmes que ce que vous proposez en atelier physique? Ou est-ce qu'il y a des choses en plus pour les parents qui seraient juste à proximité de chez vous et qui pourraient venir vous voir en présentiel? Alors forcément, quand on est en physique, il y a des avantages que l'on ne peut pas avoir quand on est en distanciel. En physique, on peut toucher le matériel qu'on n'a pas à la maison, on peut l'essayer, on peut voilà, venir avec son bébé et puis passer un temps un petit peu plus cocooning, échanger autour de la maternité et vraiment voilà, tester le matériel, le toucher et l'essayer, c'est vraiment le plus que peut permettre l'atelier en physique. Un petit mot de la fin, Daphné, par rapport à cet échange sur le portage? Eh ben, pour conclure, j'ai vraiment envie d'inciter les parents qui seraient tentés par cette pratique, mais qui ont quelques réticences, pardon, à contacter une monitrice de portage. Parfois, il faut juste un petit déclic pour réussir à porter et se sentir en sécurité. Et c'est vraiment dommage de passer à côté de ces merveilleux moments. Une question que je ne vous ai pas posée, Daphné, et après je conclurai. Pour des bébés de quel âge? Parce que quand on parle de portage, finalement, c'est peut-être un peu vaste. C'est uniquement pour les tout petits nourrissons ou ce sont pour les enfants jusqu'à 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Est-ce que vous pouvez nous préciser ça? C'est une très bonne question. En effet, on n'en a pas parlé. On peut porter de 0 à 6-7 ans. Très clairement, il y a des porte-bébés qui existent pour porter des enfants de 6-7 ans. Maintenant, je pense que la plupart des demandes ont lieu pour des nouveau-nés. En tout cas, la plupart des parents qui viennent me voir, ce sont pour des nouveau-nés. Mais je fais également beaucoup d'ateliers pour faire évoluer le moyen de portage, pour également apprendre à porter dans le dos, donc plutôt vers 6 mois, et ensuite pour faire évoluer des moyens de portage qui peuvent atteindre leurs limites vers 1 an et demi, 2 ans. Donc on peut passer à autre chose, mais on peut continuer à porter encore très tard, hein, il n'y a aucun problème. C'est vraiment quand eux le veulent et quand nous, on en a marre aussi. Il faut que ça joue dans les deux sens. Et oui, bien sûr, parce qu'au fur et à mesure, il n'y a pas que la technique de portage, il y a aussi le poids de bébé quand même qui Absolument. vient s'ajouter en fonction du temps qu'on le porte. C'est très intéressant, merci Daphné et c'est super que vous ayez pu développer ça en distanciel parce que j'imagine que ça répond aux besoins de nombreux parents. Donc c'est, vraiment très, très intéressant. Merci pour ces précisions. On vous retrouve, sur le site du Village Fait Dodo. Je mettrai tous les liens pour vous retrouver dans la description de ce podcast et puis, je vous dis à bientôt. Bonne continuation. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous d'avoir été avec nous sur cet épisode de podcast. J'espère que la découverte de ce partenaire
vous aura aidé, vous permettra d'y voir plus clair et surtout, si vous souhaitez aller plus loin et découvrir notre partenaire encore plus en détail, n'oubliez pas que je mets tous les liens dans la description de cet épisode et que vous pouvez de toute façon les retrouver sur notre site du village Fédodo avec une page dédiée. À la prochaine pour un nouvel épisode partenaire et d'ici là, n'oubliez pas que si vous souhaitez soutenir notre podcast, si vous aimez le contenu qu'on vous propose, d'aller vous inscrire sur notre compte Instagram. N'oubliez pas que vous pouvez commenter, partager cet épisode et bien sûr lui mettre 5 petites étoiles sur iTunes. Merci d'avance et à très bientôt.